Les deux compagnons en tournée, un conte des frères Grimm, lecture par Christophe Tabar. Les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent, et souvent les bons avec les mauvais. Un cordonnier et un tailleur se trouvèrent en face dans leur tour de pays. Le tailleur était un joli petit homme toujours gai et de bonne humeur. Il vit venir de son côté le cordonnier, et, reconnaissant son métier au paquet qu'il portait, il se mit à chanter une petite chanson moqueuse. « Perce un point subtil, tire fort ton fil, poisse-le bien dans sa longueur, chasse tes clous avec vigueur. » Mais le cordonnier, qui n'entendait pas la plaisanterie, prit un air comme s'il avait bu du vinaigre. On aurait cru qu'il allait sauter à la gorge du tailleur. Heureusement, le petit homme lui dit en riant et en lui présentant sa gourde. « Allons, c'était pour rire, bois un coup et ravale ta bile. » Le cordonnier but un grand trait, et l'air de son visage parut revenir un peu au beau. Il rendit la gourde au tailleur en lui disant « J'y ai fait honneur, c'est pour la soif présente et pour la soif à venir. Voulez-vous que nous voyagions ensemble ?»« Volontiers, dit le tailleur, pourvu que nous allions dans quelque grande ville où l'ouvrage ne manque pas. »« C'est aussi mon intention, dit le cordonnier. Dans les petits endroits il n'y a rien à faire, les gens y vont nu-pieds. » Et ils firent route ensemble, à pied, comme les chiens du roi. Tous deux avaient plus de temps à perdre que d'argent à dépenser. Dans chaque ville où ils entraient, ils visitaient les maîtres de leur métier. Et comme le petit tailleur était joli et de bonne humeur, avec de gentils joues roses, on lui donnait volontiers de l'ouvrage. Souvent même, sous la porte, la fille du patron lui laissait prendre un baiser par-dessus le marché. Quand il se retrouvait avec son compagnon, sa bourse était toujours la mieux garnie. Alors le cordonnier, toujours grognon, allongeait encore sa mine en grommelant. « Il n'y a de chance que pour les coquins. » Mais le tailleur ne faisait qu'en rire, et il partageait tout ce qu'il avait avec son camarade. Dès qu'il sentait sonner 2 sous dans sa poche, il faisait servir du meilleur, et les gestes de sa joie faisaient sauter les verres sur la table. C'était, chez lui, lestement gagné, lestement dépensé. Après avoir voyagé pendant quelque temps, ils arrivèrent à une grande forêt par laquelle passait le chemin de la capitale du royaume. Il fallait choisir entre 2 sentiers, l'un offrant une longueur de 7 jours, l'autre de 2 jours de marche. Mais ils ne savaient ni l'un ni l'autre quel était le plus court. Ils s'assirent sous un chêne et tinrent conseil sur le parti à prendre et sur la quantité de pain qu'il convenait d'emporter. Le cordonnier dit « On doit toujours pousser la précaution aussi loin que possible. Je prendrai du pain pour 7 jours. »« Quoi ?» dit le tailleur. « Traîner sur son dos du pain pour 7 jours comme une bête de somme ? À la grâce de Dieu, je ne m'en embarrasse pas. L'argent que j'ai dans ma poche vaut autant en été qu'en hiver, mais en temps chaud le pain se dessèche et moisit. Mon habit ne va pas plus bas que la cheville. Je ne prends pas tant de précautions. Et d'ailleurs, pourquoi ne tomberions-nous pas sur le bon chemin ? 2 jours de pain, c'est bien assez. » Chacun d'eux fit sa provision, et ils se mirent en route au petit bonheur. Tout était calme et tranquille dans la forêt comme dans une église. On n'entendait ni le souffle du vent, ni le murmure des ruisseaux, ni le chant des oiseaux, et l'épaisseur du feuillage arrêtait les rayons du soleil. Le cordonnier ne disait mot, courbé sous sa charge de pain qui faisait couler la sueur sur son noir et sombre visage. Le tailleur, au contraire, était de la plus belle humeur. Il courait de tous côtés, sifflant, chantant quelques petites chansons, et il disait « Dieu, dans son paradis, doit être heureux de me voir si gai. » Les 2 premiers jours se passèrent ainsi, mais le 3e, comme il ne voyait pas le bout de leur route, le tailleur, qui avait consommé tout son pain, sentit sa gaieté s'évanouir. Cependant, sans perdre courage, il se remit à sa bonne chance et à la grâce de Dieu. Le soir, il se coucha sous un arbre avec la faim, et il se releva le lendemain sans qu'elle fût apaisée. Il en fut de même le 4e jour, et pendant que le cordonnier dînait, assis sur un tronc d'arbre abattu, le pauvre tailleur n'avait d'autre ressource que de le regarder faire. Il lui demanda une bouchée de pain, mais l'autre lui répondit en ricanant « Toi qui étais toujours si gai, il est bon que tu connaisses un peu le malheur. Les oiseaux qui chantent trop matin, le soir l'épervier les croque. » Bref, il fut sans pitié. Le matin du 5e jour, le pauvre tailleur n'avait plus la force de se lever. À peine si, dans son épuisement, il pouvait prononcer une parole.
Il avait les joues pâles et les yeux rouges. Le cordonnier lui dit « Tu auras un morceau de pain, mais à condition que je te crèverai l'œil droit. » Le malheureux, obligé d'accepter cet affreux marché pour conserver sa vie, pleura des 2 yeux pour la dernière fois et s'offrit à son bourreau qui lui perça l'œil droit avec la pointe d'un couteau. Le tailleur se rappela alors ce que sa mère avait coutume de lui dire dans son enfance, quand elle le fouettait pour l'avoir surpris dérobant quelques friandises. Il faut manger tant qu'on peut, mais aussi souffrir ce qu'on ne saurait empêcher. Quand il eut mangé ce pain qui lui coûtait si cher, il se remit sur ses jambes et se consola de son malheur en pensant qu'il y verrait encore assez avec un œil. Mais le 6e jour, la faim revint et le cœur lui défaillit tout à fait. Il tomba le soir au pied d'un arbre et le lendemain matin, la faiblesse l'empêcha de se lever. Il sentait la mort venir. Le cordonnier lui dit « Je veux avoir pitié de toi et te donner encore un morceau de pain, mais pour cela, je te crèverai l'œil qui te reste. » Le pauvre petit homme songea alors à sa légèreté qui était cause de tout cela. Il en demanda pardon à Dieu et dit « Fais ce que tu voudras, je souffrirai ce qu'il faudra. Mais songe que, si Dieu ne punit pas toujours sur l'heure, il viendra cependant un instant où tu seras payé du mal que tu me fais sans que je l'aie mérité. Dans mes jours heureux, j'ai partagé avec toi ce que j'avais. Pour mon métier, les yeux sont nécessaires. Quand je n'en aurai plus et que je ne pourrai plus coudre, il faudra donc que je demande l'aumône. Au moins, lorsque je serai aveugle, ne me laisse pas seul ici, car j'y mourrai de faim. » Le cordonnier, qui avait chassé Dieu de son cœur, prit son couteau et lui creva l'œil gauche. Puis il lui donna un morceau de pain, et, lui tendant le bout d'un bâton, il le mena derrière lui. Au coucher du soleil, ils arrivèrent à la lisière de la forêt, et devant un gibet. Le cordonnier conduisit son compagnon aveugle jusqu'au pied des potences, et, l'abandonnant là, il continua sa route tout seul. Le malheureux s'endormit accablé de fatigue, de douleur et de faim, et passa toute la nuit dans un profond sommeil. À la pointe du jour, il s'éveilla sans savoir où il était. Il y avait 2 pauvres pêcheurs pendus au gibet, avec des corbeaux sur leurs têtes. Le premier pendu se mit à dire « Frère, dors-tu » ?« Je suis éveillé, » répondit l'autre. « Sais-tu, » reprit le premier, « que la rosée qui est tombée cette nuit du gibet sur nous rendrait la vue aux aveugles qui s'en baigneraient les yeux ? S'ils le savaient, plus d'un recouvrerait la vue, qui croit l'avoir perdue pour jamais. » Le tailleur, entendant cela, prit son mouchoir, le frotta sur l'herbe jusqu'à ce qu'il fût mouillé par la rosée et en humecta les cavités vides de ses yeux. Aussitôt, ce que le pendu avait prédit se réalisa, et les orbites se remplirent de 2 yeux vifs et clairvoyants. Le tailleur ne tarda pas à voir le soleil se lever derrière les montagnes. Dans la plaine devant lui se dressait la grande capitale avec ses portes magnifiques et ses 100 clochers surmontés de croix étincelantes. Il pouvait désormais compter les feuilles des arbres, suivre le vol des oiseaux et les danses des mouches. Il tira une aiguille de sa poche et essaya de l'enfiler. En voyant qu'il y réussissait parfaitement, son cœur sauta de joie. Il se jeta à genoux pour remercier Dieu de sa miséricorde et faire sa prière du matin, sans oublier ces pauvres pêcheurs pendus au gibet et ballottés par le vent comme des battants de cloche. Ses chagrins étaient loin de lui. Il reprit son paquet sur son dos et se remit en route en chantant et en sifflant. Le premier être qu'il rencontra fut un poulain bai brun qui paissait en liberté dans une prairie. Il le saisit au crin, et il allait monter dessus pour se rendre à la ville. Mais le poulain le pria de le laisser. « Je suis encore trop jeune, ajouta-t-il. Tu as beau n'être qu'un petit tailleur léger comme une plume, tu me romprais les reins. Laisse-moi courir jusqu'à ce que je sois plus fort. Un temps viendra peut-être où je pourrai t'en récompenser. »« Va donc, répondit le tailleur. Aussi bien je vois que tu n'es qu'un petit sauteur. » Et il lui donna un petit coup de houssine sur le dos. Le poulain se mit à ruer de joie et à se lancer à travers champs en sautant par-dessus les haies et les fossés. Cependant, le tailleur n'avait pas mangé depuis la veille. « Mes yeux, se disait-il, ont bien retrouvé le soleil, mais mon estomac n'a pas retrouvé de pain. La première chose à peu près mangeable que je rencontrerai y passera. » En même temps, il vit une cigogne qui s'avançait gravement dans la prairie. « Arrête !» lui cria-t-il en la saisissant par une patte. « J'ignore si tu es bonne à manger, mais la faim ne me laisse pas le choix. Je vais te couper la tête et te faire rôtir. »« Garde-t'en bien, dit la cigogne,
Je suis un oiseau sacré, utile aux hommes, et personne ne me fait jamais de mal. Laisse-moi la vie, et je te revaudrai cela peut-être une autre fois. Eh bien donc, dit le tailleur, sauve-toi, commère aux longs pieds. La cigogne prit son vol et s'éleva tranquillement dans les airs en laissant pendre ses pattes. Qu'est-ce que tout cela va devenir, se dit-il. Ma faim augmente et mon estomac se creuse. Cette fois, le premier être qui me tombe sous la main est perdu. À l'instant même, il vit 2 petits canards qui nageaient sur un étang. Ils viennent bien à propos, pensa-t-il, et, en saisissant un, il allait lui tordre le cou. Mais une vieille canne qui était cachée dans les roseaux courut à lui le bec ouvert et le pria en pleurant d'épargner ses petits. « Pense, lui dit-elle, à la douleur de ta mère si on te donnait le coup de la mort. »« Sois tranquille, répondit le petit homme, je n'y toucherai pas. » Et il remit sur l'eau le canard qu'il avait pris. En se retournant, il vit un grand arbre à moitié creux autour duquel volaient des abeilles sauvages. « Me voilà récompensé de ma bonne action, se dit-il, je vais me régaler de miel. » Mais la reine des abeilles, sortant de l'arbre, lui déclara que s'il touchait à son peuple et à son nid, il se sentirait à l'instant percé de 1000 piqûres, que si au contraire il les laissait au repos, les abeilles pourraient lui rendre service plus tard. Le tailleur vit bien qu'il n'y avait encore rien à faire de ce côté-là. 3 plats vides et rien dans le 4e, se disait-il, cela fait un triste dîner. Il se traîna, exténué de faim jusqu'à la ville, mais comme il y entra à midi sonnant, la cuisine était toute prête dans les auberges, et il n'eut qu'à se mettre à table. Quand il eut fini, il parcourut la ville pour chercher de l'ouvrage, et il en eut bientôt trouvé à de bonnes conditions. Comme il savait son métier à fond, il ne tarda pas à se faire connaître, et chacun voulait avoir son habit neuf de la façon du petit tailleur. Sa renommée croissait chaque jour. Enfin le roi le nomma tailleur de la cour. Mais voyez comme on se retrouve dans le monde. Le même jour, son ancien camarade le cordonnier avait été nommé cordonnier de la cour. Quand il aperçut le tailleur avec 2 bons yeux, sa conscience se troubla. Avant qu'il ne cherche à se venger de moi, se dit-il, il faut que je lui tende quelques pièges. Mais souvent on tend des pièges à autrui pour s'y prendre soi-même. Le soir, après son travail, il alla secrètement chez le roi et lui dit « Sire, le tailleur est un homme orgueilleux qui s'est vanté de retrouver la couronne d'or que vous avez perdue depuis si longtemps. »« J'en serai fort aise, dit le roi. Et le lendemain, il fit comparaître le tailleur devant lui et lui ordonna de rapporter la couronne ou de quitter la ville pour toujours. « Oh, se dit le tailleur, il n'y a que les fripons qui promettent ce qu'ils ne peuvent tenir. Puisque ce roi a l'entêtement d'exiger de moi plus qu'un homme ne peut faire, je n'attendrai pas jusqu'à demain et je vais décamper dès aujourd'hui. » Il fit son paquet, mais en sortant des portes, il avait du chagrin de tourner le dos à cette ville où tout lui avait réussi. Il passa devant l'étang où il avait fait connaissance avec les canards. La vieille canne à laquelle il avait laissé ses petits était debout sur le rivage et lissait ses plumes avec son bec. Elle le reconnut tout de suite et lui demanda d'où venait cet air de tristesse. « Tu n'en seras pas étonné quand tu sauras ce qui m'est arrivé, » répondit le tailleur, et il lui raconta son affaire. « N'est-ce que cela ?» dit la canne. « Nous pouvons te venir en aide. La couronne est tombée justement au fond de cet étang. En un instant, nous l'aurons rapportée sur le bord. Étends ton mouchoir pour la recevoir. » Elle plongea dans l'eau avec ses 12 petits, et au bout de 5 minutes, elle était de retour et nageait au milieu de la couronne qu'elle soutenait avec ses ailes, tandis que les jeunes, rangés tout autour, aidaient à la porter avec leur bec. Ils arrivèrent au bord et déposèrent la couronne sur le mouchoir. Vous ne sauriez croire combien elle était belle. Elle étincelait au soleil comme 1 million d'escarboucles. Le tailleur l'enveloppa dans son mouchoir et la porta au roi, qui, dans sa joie, lui passa une chaîne d'or autour du cou. Quand le cordonnier vit que le coup était manqué, il songea à un autre expédient, et alla dire au roi « Sire, le tailleur est retombé dans son orgueil. Il se vante de pouvoir reproduire en cire tout votre palais avec tout ce qu'il contient, le dedans et le dehors, les meubles et le reste. » Le roi fit venir le tailleur et lui ordonna de reproduire en cire tout son palais, avec tout ce qu'il contenait, le dedans et le dehors, les meubles et le reste, l'avertissant que, s'il n'en venait pas à bout, et s'il oubliait seulement un clou à un mur, on l'enverrait finir ses jours dans un cachot souterrain. Le pauvre tailleur se dit « Voilà qui va de mal en pis. On me demande l'impossible. » Il fit son paquet et quitta la ville. Quand il fut arrivé au pied de l'arbre creux,
il s'assit en baissant la tête. Les abeilles volaient autour de lui. La reine lui demanda, en lui voyant la tête si basse, s'il n'avait pas le torticolis. « Non, dit-il, ce n'est pas là que le mal me tient. » Et il lui raconta ce que le roi lui avait demandé. Les abeilles se mirent à bourdonner entre elles, et la reine lui dit « Retourne chez toi et reviens demain à la même heure avec une grande serviette. Tout ira bien. » Il rentra chez lui, et les abeilles volèrent au palais et entrèrent par les fenêtres ouvertes pour fureter partout et examiner toutes choses dans le plus grand détail. Et se hâtant de regagner leur ruche, elles construisirent un palais en cire avec une telle promptitude qu'on aurait pu le voir s'élever à vue d'œil. Dès le soir tout était prêt, et quand le tailleur arriva le lendemain, il trouva le superbe édifice qui l'attendait, blanc comme la neige et exhalant une douce odeur de miel, sans qu'il manquât un clou au mur ni une tuile au toit. Le tailleur l'enveloppa avec soin dans la serviette et le porta au roi, qui ne pouvait en revenir d'admiration. Il fit placer le chef-d'œuvre dans la grande salle de son palais et récompensa le tailleur par le don d'une grande maison en pierre de taille. Le cordonnier ne se tint pas pour battu. Il alla une troisième fois trouver le roi et lui dit « Sire, il est revenu aux oreilles du tailleur qu'on avait toujours tenté vainement de creuser un puits dans la cour de votre palais. Il s'est vanté d'y faire jaillir un jet d'eau haut comme un homme et clair comme le cristal. » Le roi fit venir le tailleur et lui dit « Si demain il n'y a pas un jet d'eau dans ma cour, comme tu t'en es vanté, dans cette même cour mon bourreau te raccourcira la tête. » L'infortuné tailleur gagna sans plus tarder les portes de la ville, et comme cette fois il s'agissait de sa vie, les larmes lui coulaient le long des joues. Il marchait tristement quand il fut accosté par le poulain auquel il avait accordé la liberté, et qui était devenu un beau cheval bai brun. « Voici le moment arrivé, lui dit-il, où je peux te montrer ma reconnaissance. Je connais ton embarras, mais je t'en tirerai. Enfourche-moi seulement. Maintenant j'en porterai 2 comme toi sans me gêner. » Le tailleur reprit courage. Il sauta sur le cheval qui galopa aussitôt vers la ville et entra dans la cour du palais. Il y fit 3 tours au galop, rapide comme l'éclair, et au 3e il s'arrêta court. Au même instant on entendit un craquement épouvantable. Une motte de terre se détacha et sauta comme une bombe par-dessus le palais, et il jaillit un jet d'eau, haut comme un homme, à cheval et pur comme le cristal. Les rayons du soleil s'y jouaient en étincelant. Le roi, en voyant cela, fut au comble de l'étonnement. Il prit le tailleur dans ses bras et l'embrassa devant tout le monde. Mais le repos du petit homme ne fut pas de longue durée. Le roi avait plusieurs filles, plus belles les unes que les autres, mais pas de fils. Le méchant cordonnier se rendit une 4e fois près du roi et lui dit « Sire, le tailleur n'a rien rabattu de son orgueil. À présent il se vante que quand il voudra, il vous fera venir un fils du haut des airs. » Le roi manda le tailleur, et il lui dit que s'il lui procurait un fils dans 8 jours, il lui donnerait sa fille aînée en mariage. « La récompense est honnête, » se disait le petit tailleur. « On peut s'en contenter. Mais les cerises sont trop hautes. Si je monte à l'arbre, la branche cassera et je tomberai par terre. » Il alla chez lui et s'assit, les jambes croisées sur son établi, pour réfléchir à ce qu'il devait faire. « C'est impossible, s'écria-t-il enfin. Il faut que je m'en aille, il n'y a pas ici de repos pour moi. » Il fit son paquet et se hâta de sortir de la ville. En passant par la prairie, il aperçut sa vieille amie la cigogne, qui se promenait en long et en large comme un philosophe, et qui de temps en temps s'arrêtait pour considérer de tout près quelques grenouilles qu'elle finissait par gober. Elle vint au-devant de lui pour lui souhaiter le bonjour. « Eh bien, lui dit-elle, te voilà le sac au dos. Tu quittes donc la ville ?» Le tailleur lui raconta l'embarras où le roi l'avait mis, et se plaignait amèrement de son sort. « Ne te fais pas de mal pour si peu de choses, répliqua-t-elle. Je te tirerai d'affaire. J'ai assez apporté de petits enfants. Je peux bien, pour une fois, apporter un petit prince. Retourne à ta boutique et tiens-toi tranquille. D'aujourd'hui, en 9 jours, sois au palais du roi, je m'y trouverai de mon côté. » Le petit tailleur revint chez lui, et le jour convenu, il se rendit au palais. Un instant après, la cigogne arriva à tire-d'aile et frappa à la fenêtre. Le tailleur lui ouvrit, et la commère aux longs pieds entra avec précaution et s'avança gravement sur le pavé de marbre. Elle tenait à son bec un enfant beau comme un ange, qui tendait ses petites mains à la reine. Elle le lui posa sur les genoux, et la reine se mit à le baiser et à le presser contre son cœur, tant elle était joyeuse. La cigogne, avant de s'en aller, prit son sac de voyage qui était sur son épaule,
et le présenta à la reine. Il était garni de cornets pleins de bonbons de toutes les couleurs qui furent distribués aux petites princesses. L'aînée n'en eut pas, parce qu'elle était trop grande, mais on lui donna pour mari le joli petit tailleur. « C'est, disait-il, comme si j'avais gagné le gros lot à la loterie. Ma mère avait bien raison de dire qu'avec de la foi en Dieu et du bonheur, on réussit toujours. » Le cordonnier fut obligé de faire les souliers qui servirent au tailleur pour son bal de noces, puis on le chassa de la ville en lui défendant d'y jamais rentrer. En prenant le chemin de la forêt, il repassa devant le gibet, et, accablé par la chaleur, la colère et la jalousie, il se coucha aux pieds des potences. Mais comme il s'endormait, les 2 corbeaux qui étaient perchés sur les têtes des pendus se lancèrent sur lui en poussant de grands cris et lui crevèrent les 2 yeux. Il courut comme un insensé à travers la forêt, et il doit y être mort de faim, car depuis ce temps-là, personne ne l'a vu et n'a eu de ses nouvelles.